Bonjour, bonsoir à tous. Alors, petite nouvelle vidéo ici, c'est toujours par rapport au Dofus des classes. J'ai remonté un petit peu les persos par rapport au niveau des quêtes là où j'étais avant que l'incident arrive à cause de mon chat malveillant. Euh, Du coup voilà, donc là je suis à la quête Il préfère la mort en mer. C'est une quête où on est incarné en petit pirate et avec des sorts spéciaux. Donc voilà, il y a un sort de soin, un sort de vol de vie, un sort qui pousse et un sort qui tape un petit peu. Voilà, c'est des dégâts à faible hauteur et les mobs aussi. Il y a une salle ou deux qui sont assez nazes, il me semble. Et puis le boss final, c'est une mécanique vraiment pas compliquée. Donc je vais commencer par faire les salles. Euh, Tac, je vous montre un peu comment les salles se passent. Donc dans les salles, il faut abuser du sort qui fait. Il y a beaucoup de mobs et on est en infériorité numérique. Sauf que nous on soigne et eux non. Il faut abuser du sort de Dopu du coup. Parce qu'en fait la mécanique, même si on a perdu nos PV et tout, qu'on s'est désincarné, évidemment sur Ombre au passage il faut vider tous les stuffs. Faut vraiment pas se battre avec son stuff, c'est ça, ça ne sert à rien. Quand tu fais un combat incarné, ton stuff ne compte pas. Du coup la technique c'est d'utiliser le sort qui est. Donc là voilà, on a un sort comme ça en ligne, un sort au corps à corps qui pousse, un sort qui soigne, on peut l'utiliser sur les ennemis aussi, c'est important, on verra plus tard. Et, euh, et voilà. Ah tiens, ils ont mis un nerf, il n'y avait pas ça avant, il me semble. Un CDR initial sur le spell. Bref, dans tous les cas, c'est pas important. Donc la clé, c'est de faire une espèce de goulot d'étranglement ici, de manière à ce que les monstres s'entassent. Et on n'a pas beaucoup de dégâts, ils sont 8 et ils ont quand même pas mal de petits PV. Donc pour les tomber comme ça à la régulière, ça peut être très long et très fastidieux. Donc la technique pour gérer ce combat très facilement, c'est d'abuser des deux poux. Parce que le calcul de dommages des deux poux n'a toujours pas changé, c'est le même principe. Et c'est toujours du coup des dégâts sûrs, très fixes et très rentables, surtout quand tu as très peu d'HP. Donc voilà. Ah, ils sont déjà en train de eux-mêmes s'embêter leurs déplacements. Là, je vais juste pas m'exposer, je vais juste attendre qu'ils avancent encore un tout petit peu. Voilà, c'est vrai que je me jette dedans. Juste attendre encore un tour. Je vais allonger celui-là ici, voilà. Je vais même le mettre là, tiens. Comme ça, peut-être qu'il va prendre l'aggro. Dans tous les cas, j'ai du soin. Lui, je passe tour aussi. On va attendre qu'il commit, qu'il fasse l'erreur, quoi. Voilà, donc là, ils prennent l'aggro sur lui. Et là, ils vont se mettre dans le goulot, quoi, d'étranglement. Et ils vont se prendre des deux coups. Par contre, si je vais ici, ça va bloquer mon déplacement et ça va être un peu chiant. Donc je pense que je vais juste taper comme ça sur celui-là. Parce que si je termine mon tour ici, en fait, je vais bloquer le terrain pour mes deux autres persos et je vais détruire la formation en fait. Donc il faut que je sois un petit peu patient juste sur ça. Voilà. Par exemple, ici on a une brochette ici avec lui. Donc il prendra d'abord en premier lieu les deux poux. Et voilà. Et celui derrière a pris lui aussi la sauce quoi. Donc c'est ça l'idée. Il faut juste abuser des deux poux. C'est clairement le plus fort. Je peux le pousser là qui joue derrière, c'est lui. Ouais. Ouais. Je vais aller chercher le deuxième, hein. Tac. On va repousser de nouveau. Je vais mettre en mode créa, ça sert pas à grand chose d'être en, comme ça, enfin en vivant là. Qui joue après? C'est lui. Et lui il peut le faire deux fois. Là par exemple là je peux venir ici. Je le pousse mais je pense que je le tuerai pas parce qu'il y a une case de trop. Ça pousse de deux cases et il va prendre une case ici dans le mur. Donc je vais pas venir ici pour le pousser, je vais laisser mon perso qui joue juste après le faire. Parce que lui je suis sûr qu'il va le tuer en fait. Parce qu'il pourra le pousser deux fois. Alors que celui-là pourra pousser qu'une fois parce qu'il a plus de PM. Donc pareil c'est juste de la micro-gestion quoi. C'est ça. Celui-là du coup il peut pousser deux fois. Voilà. Et tuer du coup. Qui joue après, c'est lui et lui. Donc eux ils pourront pas faire grand chose. Et lui c'est celui-là qui joue ici. Celui-là je vais l'exposer un petit peu. Voilà. Lui il va juste soigner. Ça c'est les premières salles, c'est vraiment pas compliqué. La seule entre guillemets mécanique un peu voilà tendue sera au entre guillemets au mini-boss. Et je vais expliquer ça tranquille après. Pareil les meilleurs deux pouces c'est ceux qu'on peut faire contre eux. Voilà. Et je vais aller ici pour récupérer celui-là. C'est toujours deux cases de poussée, deux cases de poussée, voilà, c'est à peu près 49 dégâts je crois de poussée, donc c'est assez fort. J'ai un perso qui a pris très cher, mais bon voilà, il n'y a rien d'incroyable, je peux juste spammer le heal comme un zinzin, voilà. Ça c'est pour les premières salles. Ici, on peut tirer harponnage aussi, c'est un spell qui vole du vie au corps à corps et qui fait des bons dégâts. Mais bon, idéalement voilà, c'est juste pour cette salle là. Toute cette stratégie autour des deux points, on va l'oublier au prochain, enfin au mini-boss, parce que il est invulnérable. Donc
Donc il va falloir utiliser ses alliés pour le vaincre. Tac. Euh, Merde, je viens de le soigner. Tac, voilà. Alors, hop. Pousser lui aussi. Quand on lui vient là, ok. Et le dernier qui est là-bas. Tac. Voilà. J'ai plus de musique. Quel enfer. Euh... Voilà, ça c'est bien ça. Tac. S'il n'y a pas de pub, pitié quoi, putain. Je n'ai pas, je n'ai pas le droit au bonheur. Alors, tac, tac. Recharger. Voilà. Soigner ici. Euh... Bon, est-ce que je peux... En vrai, je peux même défoncer mon propre perso ici. Voilà, bah, je le tue. Je fais des dopous pareil à celui qui est derrière, quoi. Et ça lui défonce les dents. Tac, ouais, je peux passer. Et du coup, ici, voilà, pareil, on va le terminer comme ça. Nice, la musique s'est enfin lancée. Voilà, là on est direct au boss. Du coup, je pensais qu'il y avait une autre salle, mais non, on est direct au boss. Du coup, pour la mécanique, en fait, il y a quatre petits, il y a quatre petits boulets. On a quatre, hein. Ouais, il y a quatre petits boulets et l'esprit rebelle. L'esprit rebelle, il bouge pas. Le seul truc qu'il fait, c'est qu'il nous retire des PA et des PM. Voilà, il est immobile, il peut pas bouger. Par contre, il est invulnérable. Au dommage de pousser, à tout. On peut pas le taper. La seule chose qu'on peut faire, du coup, c'est utiliser les boulets qui, eux, vont taper, infliger des dégâts tous les tours en ligne à leur début de tour, automatiquement. Ils sont obligés de le faire, ils n'ont pas le choix de ne pas le faire. Et l'objectif, du coup, c'est de faire en sorte que les esprits boulets soient tout le temps alignés avec le mini-boss. De manière à ce que, lorsqu'ils font des dégâts en ligne tous les tours sur toute la ligne, eh bien, ils brûlent le boss et ils lui infligent des dégâts. Et ces dégâts, c'est pas que des dégâts directs, c'est aussi des dégâts de poison, du coup. Donc, ils font une brûlure, en fait. Donc, c'est ça l'idée. Euh, voilà. Tac. Donc, c'est parti. Là, on va du coup faire en sorte à chaque fois que les petites flammes, les petits boulets soient à chaque fois en ligne avec l'esprit rebelle. Il faut savoir que s'il meurt et que le boss est toujours en vie, s'il n'y a plus d'esprit boulé, j'ai perdu. Le combat est perdu automatiquement. Enfin, pas automatiquement, mais par déduction, j'ai perdu en fait. Parce que il a des résistances de poussée de 100% et 100% de résistance, 100% de résistance neutre. Donc c'est impossible pour moi de le taper. Euh, donc la seule chose qui me reste, c'est les flammes qui elles tapent en feu. Donc si jamais toutes les... Mince, j'aurais pu le soigner. Si jamais toutes les flammes du coup sont mortes, et ben j'ai perdu. D'où le fait qu'on puisse soigner les ennemis. On peut aussi du coup bien soigner les adversaires. Et ça change toute la dynamique, quoi. Parce qu'il faut à tout prix les sauver, quoi. Par exemple, celle-ci, prochain tour, elle va taper une fois le boss. Bon, les 300 HP, c'est sûr que ça va être un combat assez long. Donc faut pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Qui a perdu des PV? Celui. Alors, tac. Voilà. J'évite les lignes pour éviter de me faire trop défoncer. Et là, voilà, pour moi, le but c'est de. Il faut faire gaffe à ça, c'est que là, en fait, par exemple, ces deux-là se sont tapés entre eux, ils se tapent entre eux, hein, et ils se mettent des poisons. Euh, dans, dans 4 tours, il va se manger du poison. Et ça se cumule évidemment. Donc, du coup, ben, il faut vraiment toujours faire en sorte que les. S'il y a une flamme ou deux qui meurent, c'est pas si grave que ça. Mais s'il commence à en avoir 3, ça commence à être chaud parce il faut vraiment pré-shot un petit peu les timings où le poison va tomber, quoi. C'est assez important. Tac, il faut pas hésiter à soigner les flammes. Parce que là, voilà, il s'inflige, mais il se brûle en fait. Et le poison tout à l'heure va être vraiment très chaud à tanker en fait. Pareil, il faut que j'essaye d'attirer du coup les ennemis dans la ligne du boss. Pour l'instant, depuis tout à l'heure, ils se font mal entre eux, mais ils infligent pas de dégâts au boss. C'est un peu le problème. Voilà, là, je vais soigner les flammes maintenant. Du coup, le boss, tout ce qu'il fait, c'est des retraits PA et PM au début de nos tours. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Tac, tac. Je soigne les flammes.
vais passer de l'autre côté, toujours dans le but d'attirer. Je vais soigner les flammes, pareil. Je vais passer de l'autre côté dans le but d'attirer l'IA et de les faire revenir vers la chaîne du boss, quoi. Mini-boss. Donc, hop. Et pareil, du coup, le boss lui aussi va se prendre des dégâts de flammes dans 4 tours, quoi. Pareillement. Euh, tac. Si on va re-soigner. Là, il y en a une qui est presque morte, malheureusement. Je me fais taper une fois ou deux, c'est pas très très grave non plus. Je vais aller soigner cette flamme là parce qu'elle a pris vraiment très très cher. Sachant que bah, ils vont cumuler les poisons quoi. Et là, au bout d'un moment, ils vont se manger des grosses cartouches. Ça va faire très mal. Donc celui-là, je peux le pousser. Il sera en ligne avec le boss prochain tour. Là, je vais le re-soigner. Je vais mettre là parce que là, le problème, c'est qu'ici, ces deux-là vont se brûler entre elles tous les tours. Voilà, ça, c'est une situation de merde par exemple. Parce que là, ils font que de se taper tous les tours gratuitement. Et sans que ça se. Sans que le boss n'ait un. Voilà, celui-là, il est intéressant. Celui-là, faut que je le garde en vie parce qu'il est toujours dans la ligne. Il est bien. Et là, ces deux-là, par exemple, ils sont vraiment en train de faire n'importe quoi. Donc, celui-là, je peux le pousser. Et ils sont tous les deux en ligne avec le boss. Et je reviens là. Voilà. Lui, parfait, il se met en ligne avec le boss. Excellent. Maintenant, on va spammer le soin sur eux parce que les poisons vont commencer à tomber là, les brûlures. Et ça va commencer à faire très très mal, hein. Tac. Donc là, par exemple, voilà, celle-ci est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va tomber, hein. Les dégâts vont tomber et il va falloir assumer le soin derrière. Dans les prochains tours, ça va brûler là. Là au moins, ce qui est bien, c'est qu'ici, il va se prendre 3 lignes de damage ce tour. Ça, c'est très bon. Tac. Je vais le pousser ici, celui-là. De manière à. Voilà, c'est bien. Je vais venir là. Voilà, là, ils prennent déjà des gros coups de poison. Ça fait mal. Va falloir que je me soigne moi aussi parce que c'est beau tout ça, mais faut pas que mes persos soient trop dans le mal non plus. Donc celui-là, je vais le soigner. Je vais soigner la flamme ici, du coup, c'est bien. Je me remets là et en fait, je vais faire des 3 de gauche à chaque fois pour le décaler sur le boss, quoi. Sur le mini-boss. Poison qui tombe, là pareil, je vais soigner mes persos avant. Priorité. Euh, tac, 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 voilà. Du coup, ils ne sont plus en ligne avec la mini-flamme, donc pareil, c'est problématique. Celui-là, il est presque mort. Je vais soigner mon perso ici et je vais revenir ici. Histoire que ça trigger l'IA et qu'on essaye de la faire venir vers la droite, pareil. Ce qui est important là, c'est que je parte avec celui-là. Celui-là doit partir. Parce que si jamais celui-là les attire vers le bas, ça va pas être bon. Alors que si je pars loin là d'un coup, il y a des chances qu'ils aient envie d'aller vers le haut. Et en trigger, enfin en forçant un petit peu l'IA à aller vers le haut quoi. Parce que comme les ennemis les plus proches sont au-dessus, bah, ils vont aller vers le haut. Voilà. Pareil. Là, il faut que je soigne un peu de nouveau les ennemis. Donc on va. Faudrait que je termine sur cette ligne là. Je peux pas faire mieux. Donc on va juste soigner ces deux là. J'ai perdu assez de PA. Parfait, ils sont encore en ligne, c'est très bien. On va juste spammer le soin sur eux maintenant. Tac, voilà. Tac, ok. Hop, nouveau sort. Je vais soigner une fois mon perso ici qui a pris un peu de dégâts. Et oh, il y en a une qui est presque morte, hein, celle-ci. Faut que je la soigne de nouveau. On va le soigner 2 fois. Je vais rester là de manière à ce qu'ils avancent vers le haut plutôt que d'essayer d'aller sur la gauche. Rester toujours en ligne avec le boss. Alors, tac. Tac, voilà, c'est bien. Et je vais me mettre là. Je vais prendre les dégâts de celle-ci. Ah, mais j'ai envie qu'elle monte l'autre. Ouais, bon, je vais juste reculer d'une case alors. C'est bien. Du coup, ça descend. Ça, c'est pas ouf. Pas très très bon. Lui, je vais le pousser. Je vais retourner ici et je vais soigner celui-là. Je vais aller là. Voilà. Ah, le boss est déjà presque midlife. Ça fait le café. Bon, celui-là, il a pris cher par contre, le perso ici. Je continue de soigner le mob. Je
vais rester en vrai, non, je sais rien. Je vais reculer ici. Faut qu'il reste dans la ligne. Faut juste que je laisse deux persos entre eux ici pour qu'ils puissent se soigner mutuellement. Si besoin. Voilà, parce que celui-là a pris cher quand même. Et les poisons vont arriver. De nouveau. Je vais le soigner 3 fois, hein, voilà. Je vais partir ici pour pas prendre les dégâts. Celui-là, l'avantage c'est que je peux le pousser maintenant. Je peux le mettre dans la ligne du boss ici, puisqu'il est à la bonne hauteur de case. Je vais mettre là. Ça, je vais prendre les dégâts de celui-là, mais je pourrais le repousser du 2 cases aussi. Il sera de nouveau dans la ligne prochain tour ici. Voilà. Ici, j'ai pas besoin de faire grand chose. Juste le soigner une fois. Et faudrait que je tente un pari. Si je viens là, je le détacle ici. Et avec un peu de chance, selon l'ordre de priorité, il va venir sur cette case-là. Sur celle-là. Et s'il vient là, du coup, c'est bénéf pour moi. Tac. Alors, je vais me soigner ici. Voilà. Je vais soigner celui-là. Je vais reculer encore pour garder la ligne toujours. Voilà, parfait. Ce que j'ai fait a marché ici. Du coup, il a descendu d'une case. Au lieu de tout simplement... tac, je vais le pousser. Je vais aller vers le bas pour pouvoir soigner le perso au besoin. Ils commencent à se mettre très cher entre eux. Par contre, c'est faire attention. Alors, celui-là, parfait. Il est resté dans la ligne. C'est excellent. Je vais le soigner parce qu'il m'est utile. Je recule ici pour quitter les lignes. Hop, le poison qui tombe. Les persos qui sont mid-life. Je vais soigner celui-là. Je vais remonter ici. Pareil, normalement, il devrait aller vers la droite. Enfin, j'espère, hein. Tac, on va soigner un peu. Je vais me mettre ici. Pareil, je suis pas dans la ligne. C'est très bien. Allez, plus que 100 PV. Le boss, ça commence à tomber. Je vais soigner juste mon perso ici qui a pris cher. Et je vais soigner celui qui est dans la ligne. Toujours soigner ceux qui sont en train de bosser, quoi. Genre là, ces trois là sont en train de bosser. Ils sont en train de brûler le boss tous les tours. Faut vraiment que je les protège. Bon, celui-là, il est presque mort par contre. C'est un peu chiant. Il va falloir que je le soigne. Il a pris un triple dose. Alors, tac. Je soigne celui-là. Et en vrai, je vais avancer. Comme ça, il va. Je pourrais le pousser de 2 cases. S'il avance ici en tout cas. Là, j'ai que du soin à faire. Je retourne sur la gauche. On va continuer ce jeu là où il va faire des droites-gauche. C'est très bien. On va soigner. Full soin sur les petits esprits. Voilà, pareil, lui, ça va faire un petit jeu de droite-gauche. À ce moment-là, en fait, je peux presque tous les tuer et juste garder lui en vie. Mais on va faire les choses bien. Ça peut arriver que t'aies pas vu un poison et que y a la flamme meurt et... Tac. En fait, techniquement, si une flamme meurt, elle perdra les poisons sur elle aussi. Faut compter ça. Celle-ci, je vais la tuer quand même, comme ça m'en fait une de moins. Ça enlève des poisons aussi. J'ai largement assez pour terminer le combat là. Tac. Je vais aller à droite. Je vais revenir ici. Lui, je vais le soigner. Je vais aller vers le haut. Dans le but de trigger l'IA, pareil. Qui essaye d'aller vers le haut. Je vais faire pareil. Je vais juste d'abord soigner celui-là. Je monte ici. Voilà, on arrive sur la fin là. Il est au bout du rouleau. Le feu il va se prendre des... Là, je peux pousser celui-là, voilà, parfait. C'est ce que je voulais. Je reviens là. De nouveau en ligne ici. Voilà. On va de nouveau soigner le feu et on revient là. 24. Alors, je vais soigner mes persos quand même. Voilà, plus que 6 PV, c'est terminé. Tac. Alors, hop. Voilà, donc c'était
pour ce petit combat, il préfère la mort en mer à un espèce de petit combat tactique parce que t'es incarné entre guillemets. C'est pas vraiment un combat tactique. Ce combat tactique, ça sous-entend souvent qu'il y a euh, bah, de l'aléatoire, des trucs qui sont très durs à prévoir si ce n'est full aléatoire. Et, euh, et là en l'occurrence c'est pas le cas, mais t'es quand même incarné. Donc on va dire que c'est un pseudo combat tactique, quoi. T'es incarné en quelque chose donc t'as pas ton stuff. Voilà. Voilà pour ce combat. Bah, je poursuis les quêtes. Là j'en suis au coriandre au moment de la vidéo. Donc la prochaine vidéo risque d'être probablement la suite de mes quêtes pour vous, donc à moins que ce soit assez vite le coriandre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, tout le tralala, vous connaissez, vous abonner, mettre un j'aime, tout ça, et passer sur Twitch pour regarder. Du coup, ben, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir faire un tour sur la chaîne. Voilà. Au revoir. Bisous, bisous. Tac, nickel, ça c'est fait.